monde, ici Maplé, voici une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Clash Royale. Donc aujourd'hui on va voir 3 decks. Un vieux deck, un deck cancer et un deck, un bon deck, un très bon deck pour l'arène 7. Mais par contre ça prend une légendaire. Alors d'abord on va voir le premier combat avec le vieux deck. Donc ça s'appelle le PK Double Prince. Allez, on est parti. Alors c'est parti, donc je suis contre Coco Plays Royal, un gars dans notre clan. Justement notre clan c'est Jolly Rancher si vous voulez savoir, si vous voulez rejoindre. Mais je crois qu'on est 50 là, mais dès que les places arrivent, vous allez pouvoir rentrer. Fait que là, boule de feu directement parce que la horde de gargouille ça peut faire très très mal. Et bim, Prince qui était pas très bien joué, mais j'avais pas mes gargouilles en main, fait que j'accepte les dégâts. Ensuite, boum, le deuxième prince, ce qui était bien joué parce que boum, l'armée de squelettes qui pète directement. Boum, il prend beaucoup d'élixir pour faire ça et je lui prends quand même pas mal de points de vie. Il met des flèches, ça c'est bien joué de sa part. Ça lui permet d'économiser un peu de vie. Donc là, je me remets ma deuxième pompe. Ça veut dire que vraiment j'ai des gros avantages en élixir. Alors PK Double Prince, clairement c'est un très bon deck. Juste Double Prince c'est bien. Alors ici PK qui est placé dans le coin. Lui mais géant c'est pas très bien joué. J'avoue là c'est pas très bien joué parce que justement mon PK il va aller défoncer le géant. Mais là c'était mal joué de ma part le prince puisque il va aller en avant carrément du PK. Alors là, armée de squelettes directement, mais j'ai zappé directement. Il met sa Valkyrie qui est un petit peu moffée et bang, mon PK qui tape. Et bing, je mets un des princes. Et bim, petite gargouille. Et je crois qu'on a la win ici. Voilà. Alors, le 3 étoiles avec ce deck, c'est un très bon deck. Pas difficile à jouer, ça dépend quelle sorte de deck vous aimez le plus. Donc c'est génial, c'est génial. Et on va aller sur celle-ci. Alors ici, on a le deck cancer. Donc là, vous ne le voyez pas, mais c'est un deck d'arène 8, ce deck. Tout à l'heure, c'était un deck un peu plus bas. C'est un deck d'arène 7. Mais là, un deck d'arène 8, car il y a le golem de glace. Mais vous pouvez très bien le changer. Hein. Donc, c'est le deck mortier. Alors là, tout de suite, les petites gargouilles. C'est clairement le combat que j'ai le plus aimé. Alors, GDG pour que le PK y aille. Les petits squelettes qui vont faire le taf. Et bim, petit chevalier qui... Et ensuite, vous checkez à côté, il y a les petites gargouilles. Bon, ici, ça, je suis obligée de mettre les archers. Je voulais pas gaspiller trop d'élixir. Donc ici on va partir en contre-attaque je crois. Non, petite gargouille car il met armée. Lui il a beaucoup attaqué, fait que là c'est à moi d'attaquer le mortier. Et GDG. Lui il va mettre bien sûr horde de gargouille qui est très bien joué sur le mortier. Mais par contre la prochaine fois je me laisserai pas avoir. Fait que là j'ai rien pour def. J'ai carrément rien pour def les gargouilles. Fait que je décide de pas les défendre. J'ai quand même fait 1200 sur une des tours et lui, il m'a mis un peu plus de 1900 à chaque tour. Alors lui, c'est bien sûr un joueur de cimetière, car il l'a eu. Ouais, c'est ça. Donc, petite dédicace à Matt quand même. Drôle de joueur. Donc, bing. La princesse qui se fait défoncer, mais par contre, les petits squelettes qui sont... Tout de suite, j'imagine qu'on va mettre un zap ici. Non, pas de zap, ben GDG. Tout de suite, GDG, ça c'est... Les petits archers qui vont aller sur le côté parce que ça compte bien l'armée de squelettes et le prince qui est parfaitement contré. Pour l'instant, on a l'avantage avec une des tours qui a 1200. La princesse, bien sûr, fond de map. La princesse, vous pouvez la changer, hein, c'est sûr. Oh, pas de princesse fond de map. Je vais plutôt partir sur un chevalier pour défendre le PK. Et bim, le PK prend, et bing, la boule de feu va sortir. Et là, l'erreur qu'il a fait, vous voyez, ce qui lui a à peu près coûté la game, c'est qu'il n'a plus son ordre de gargouille pour pouvoir
mon mortier. Là, il met prince, ce qui était bien joué. Mais donc ça veut dire. Là, il met armée de squelette qui était vraiment pas bien joué, puisque l'armée de squelette c'est Ken par le GDG. Ensuite, il met barbare d'élite. Ça, c'est la carte qui est vraiment poche, puis que tout le monde sait pas comment la gérer. Et moi, je sais parfaitement la gérer. Petit mortier, et là, je me prépare au prince. Parce qu'il a mis prince. Et là, bim, je vais mettre GDG. Chevalier. Bim, le GDG qui pète sur l'armée. Le chevalier qui reste. Et boule de feu. Et ça va bientôt être la win. Il met hors de gargouille qui a bien cyclé. Mais un peu trop tard puisqu'il reste 300. Je peux finir à la princesse. Et c'est ce que je vais faire bientôt. Hein. Je vais finir à la princesse comme... Donc là, j'ai mal placé mon mortier. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire quand même. Là. Mal placer son mortier, c'est pas bon. Donc ici, on est à 200. 2 coups de princesse, c'est bon. Même une boule de feu, mais j'avais pas envie de jouer à la sort. Fait que là, il va défendre avec une onde de gargouille, mais ça va pas être assez. Voilà. Le PK qui était encore sur la gauche. Bon, ok. Petit match tranquille, vous voyez. Voilà. Ensuite, ici, on a le meilleur deck. Le deck qui m'a... c'est ce deck qui m'a mis à Reine 8. Hein. C'est un petit deck golem. Alors, barbare d'élite. Ensuite, il y a méga gargouille, fournaise, zap et boule de feu. Me semble, boule de feu, princesse. Princesse, vous pouvez remplacer par archer. Parce que ça fait le même travail. Ok, là, boule de feu rentable ici. Très rentable. Les barbares d'élite qui vont mettre un seul coup sur la fournaise, ça c'est bien. Ici on a bim le cimetière. Hop, le petit zap, je m'y attendais, alors je mets mon zap. Je prends moins de dégâts sur la tour. Et là c'est bien, il me fut. En fait, ça, c'était un peu con de ma part de mettre ça. J'aurais dû juste pas le défendre. Oups, excusez-moi. J'aurais dû juste pas le défendre. C'était un peu con de ma part. Mais en tout cas, je vais me racheter avec les barbares d'élite aussi qui étaient cons. Mais vous allez voir par la suite pourquoi c'était rentable. Puisque je mets ma princesse. Et il n'a plus rien pour défendre ce petit barbare d'élite. Et un barbare d'élite, ça fait très mal. Il décide de mettre la horde sur... Puis là, c'est un peu là où j'étais ken un peu. Il me ken avec ça. J'ai mis boule de feu. Parce que je voulais pas prendre trop de dégâts sur la tour. Mais pour 4 d'élixir, c'est un peu beaucoup. Fait que là, je peux finish princesse. Clairement, je peux finish princesse boule de feu. La fournaise qui tape sur la gauche. Il place un PK. Bon, là, je m'y attendais un petit peu. Il place son PK. Moi, mon premier réflexe, ça va être de poser un golem. C'est clairement la meilleure carte à placer dans ces temps-là. Bim. Il place tout de suite l'armée de squelettes qui est un peu con. Puisque je vais tout de suite mettre le zap. Et armée de squelettes, moi aussi. Ensuite là, il va zapper. Ça, c'était bien joué le zap. Et voilà. C'est ce que je disais. Le fût. C'était un peu weird. Le fût qui prend quand même la tour. À cause que le PK, c'était comme le tank. Fait que c'est vraiment bien joué de sa part. Clairement, je l'avais pas vu le petit fût. Vraiment. Mais ce deck, votre combo, ok, cette game-là, il démontre pas vraiment votre combo, mais c'est Golem, Prince, ben ça dépend. Si vous êtes en double élixir, ça va être Méga Gargouille, Princesse, Barbare d'élite, mais sinon c'est Princesse, Méga Gargouille. Ok, là, vous voyez la princesse qui fait un taf énorme, et je place le zap directement, et c'est là que là c'est un peu la rage. Donc là, bim, le golem qui explose, mais bim, les barbares d'élite, les gars. Allez, c'est parti. Il met son fût désespérément. Je mets l'armée. Il a déjà mis son zap. Et quasi la tour, je l'aurais pris. J'aurais fait le 3 étoiles. Donc ce deck, vraiment en double élixir, est vraiment génial. Bon, ben on va finir là-dessus, les gars. Je vous ai montré le trio mortel, à mon avis. C'est vraiment un trio qui sert à beaucoup de choses. Puis ensuite, c'est ça, c'est des decks que j'aime bien, moi. Par contre, le deck cancer, moi, je le joue pas.
Vraiment, je le joue pas, le mortier. Je le joue pas, mais j'aime bien ça le jouer contre mes potes pour un peu les troller. Donc, donc on se voit la prochaine fois et